aujourd'hui on s'occupe d'un iPhone 8 Plus. Alors lui c'est un peu spécial, donc court-circuit, ça y a pas de souci, j'en suis d'accord. J'ai déjà démonté le téléphone, en fait je voulais jeter un petit coup d'œil pour le devis et puis du coup c'est accepté directement. Donc court-circuit suite à une chute en moto. Bon, alors j'ai regardé rapidement la carte mère et effectivement je vous montre tout de suite au microscope ce que j'ai vu. Donc j'ai regardé au niveau de la puce Wi-Fi et j'ai vu ceci, hop, elle était fendue. Et donc il y a vraiment une belle, voilà, une belle fracture, on va dire, sur la puce. Voilà, même là, il y en a deux d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc elle est complètement cassée en plusieurs morceaux. J'ai donc retourné la carte mère. Alors je sais pas si vous le verrez à la caméra. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Mais en fait, la carte mère, elle est... Ouais, je sais pas si vous verrez, parce que là sans zoom, sans rien, et puis au microscope c'est trop. Mais en fait elle est tordue complètement ici, vers l'intérieur. Moi je le vois bien à l'œil en tout cas, mais je sais pas si ça se verra à la caméra, je suis pas sûr. On voit un peu le bras tordu, mais ça c'est pas très grave. Mais voilà, au niveau de la puce Wi-Fi, ben, c'est très très tordu. Et donc c'est ça qui a provoqué la casse de la puce. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais tenter de retirer le shield côté CPU, parce qu'il est bien tordu aussi. On va déjà voir si le CPU il est en bon état, parce que ça se trouve le CPU il est craqué. Dans ce cas, on ne pourra rien faire. Je vais retirer la puce Wi-Fi et on va voir déjà au niveau de l'état de la carte mère. Parce que si elle est trop endommagée, dans ce cas, on laissera tomber. C'est que là, à part changer de téléphone, il n'y aura pas d'autre solution. Parce que c'est pour qu'il soit pas fiable et qu'il marche que quelques jours, ça vaudra pas le coup. Donc, on va retirer le shield du CPU qui est vraiment abîmé. Retirer la puce Wi-Fi par la suite et on voit un petit peu ce que ça nous raconte. Allez, on fait ça. Voilà, donc pour retirer le petit shield, je vais couper hop, au centre, là où il y a le petit scotch par-dessus. Déjà pour libérer le shield d'un côté et de l'autre. On va chauffer par là. Alors je sais pas si vous le verrez, mais là voilà, il est très écrasé ici en fait. Ce qui m'inquiète, c'est de voir ce qu'il y a en dessous. Parce que même si le CPU il est peut-être en bon état encore, ce qui m'inquiète parfois dans ce genre de situation, c'est les bobines. Parce qu'elles ont pu se couper, se dessouder, s'arracher. Enfin, il peut y avoir vraiment plein de choses qui peuvent s'être produits à cause de ça, à cause du choc. Et du coup, on va voir un peu. Parce que si c'est pour le faire marcher, pour récupérer un téléphone parfaitement fonctionnel, on va voir selon ce qu'on découvre. Hein. Parce que si c'est pour que tout soit abîmé, dans ces cas-là, on laissera tomber pour ce coup-ci. Si c'est pour les données, eh bien dans ce cas-là, on ira plus loin et on fera tout ce qu'il faut pour essayer de les récupérer. Allez, on va retirer le petit shield. Voilà, il s'enlève gentiment, pas de soucis de ce côté-là. J'y vais doucement, je ne veux pas tordre plus la carte mère qu'elle ne l'est peut-être déjà pas mal en dessous. Ça ne va pas provoquer plus de problèmes. Alors, ça vient gentiment, j'entends les petits claques de l'étain qui se font. Parfait, encore un tout petit peu. Voilà, on y est presque. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Bon, par chance, j'ai pas l'impression que le CPU soit impacté, endommagé, ni quoi que ce soit. Il a pas l'air abîmé. Non, il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose. Ici, eh bien, miraculeusement, ça n'a pas l'air touché non plus. Il n'y a rien qui a l'air d'avoir été abîmé fortement, on va dire. Donc, c'est vraiment un coup de bol de ce côté-là. Bon, ça veut pas dire que le problème est très simple ou quoi. Hein. On a quand même la puce Wi-Fi qui est bien craquelée et encore une fois, la carte mère qui est tordue. Donc, il est possible qu'il y ait des pistes qui soient coupées en interne. Dans ces cas-là, on verra ce qui est possible de faire si c'est possible, on va dire. Mais pour l'instant, le CPU, il a pas l'air mal. Bon, c'est déjà une bonne chose, on va dire. Alors, je vais retirer du coup le petit sticker de la puce Wi-Fi. Voilà, on voit bien ici, là, hop là, ici, là, c'est vraiment craquelé. Alors, ça se voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais moi, sous le microscope, je vois bien. Alors, ça se voit pas parce qu'en fait, c'est sombre ici à cause du petit QR code, mais en fait, ici, là, voilà, c'est vraiment... je peux rentrer dedans, en fait, c'est complètement brisé. Ça a dû chauffer d'ailleurs aussi, je pense, quand ils ont peut-être pu essayer de rallumer le téléphone, ou peut-être qu'il a été coupé entre temps, enfin bref. Donc, dans tous les cas, là, la puce Wi-Fi, elle est vraiment retirée, ça c'est sûr. Et on pourra déjà au moins faire un essai pour voir si ça repart un peu, si j'ai au moins autre chose. Parce que là, du coup, je vais quand même vous brancher à l'alimentation pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Mais en gros, bah, on a un gros court-circuit sur le vis email, hein, c'est logique. Je vous lance l'alimentation. Voilà, donc je vais brancher la carte mère rapidement à la lime. Voilà, je prends mon petit testeur, toc. Mais de ce que je me souviens, il y avait vraiment un bon gros court-circuit. Voilà, parfait, toc, ça c'est bon, je suis configuré. Voilà, donc regardez bien en haut, je tente de... comme si je branchais la batterie. Et voilà, 3 ampères 2, c'est le maximum que mon alimentation peut délivrer, donc on est vraiment sur un gros court-circuit. Et étant donné l'état de la puce Wi-Fi, je pense sincèrement pour l'instant que c'est elle. Peut-être que je peux me tromper, il y a peut-être plusieurs courts-circuits, mais en tout cas c'est sûr, la puce Wi-Fi elle est plus bonne, hein, ça c'est clair, elle est claquée. Donc on va la retirer déjà pour commencer, et on va voir un peu si ça peut améliorer le problème déjà, ou s'il y a des courts-circuits plus loin ailleurs, on va faire ça. Donc on va protéger, on va retirer la colle gentiment.
Là. Et on pourra retirer juste après la puce Wi-Fi. Je préchauffe bien. Elle bouge comme elle est pas droite, c'est pas facile de la maintenir bien comme je fais habituellement, on va dire, mais on va faire avec. Ça devrait le faire. Alors, ce qui est possible aussi, on verra, parce que déjà que sur ces cartes mères là, les pads sont extrêmement fragiles au niveau des puces Wi-Fi, donc il est possible que là on ait pas mal de pads qui se soient arrachés en fait de la carte. On va voir, hein. À mon avis, il y aura peut-être un peu de boulot de reconstruction. Encore une fois, si il n'y a pas d'autres dégâts plus graves. Là déjà ici, là j'ai enlevé la colle, mais elle était déjà décollée tout seul et ça a enlevé le vernis, donc ça a dû quand même faire un bon gros choc. Bon forcément, hein, accident, accident de la route en général, ça pardonne pas trop pour les téléphones, hein, faut pas se leurrer. Ah bah même là, j'ai une puce là, une petite puce d'amplification d'antenne qui est cassée en deux aussi, qui est fêlée, donc au pire je la changerai aussi celle-ci. Donc il y a quand même des dégâts, hein. Encore heureux que c'est pas un iPhone 6S, parce que sur les 6S, l'EEPROM était juste à côté de la puce Wi-Fi. Donc il aurait été possible qu'elle casse avec. Et là, dans ces cas-là, eh bien, le téléphone c'était terminé. En tout cas pour les données. On aurait pu la changer puis restaurer, mais bon. C'est tout ce qu'on aurait pu faire, quoi. Parfait. Je pense que j'ai retiré toute la colle qu'il me fallait pour pouvoir retirer tranquillement la puce. On va donc pouvoir attaquer. Allez, c'est parti, je prends une petite lame. Et on y va. D'un côté, elle vient toute seule, donc je pense que ça a dû quand même arracher sous la carte mère, ça m'inquiète beaucoup. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai l'impression, je dis bien l'impression, que la plupart des pads qui sont arrachés, c'est plutôt du côté de la puce Wi-Fi, mais que du côté carte mère, tout est toujours là. Ce qui serait plutôt une bonne chose. Bon, peut-être qu'en nettoyant, il y en a peut-être 2-3 qui vont sauter quand même par fragilité. Déjà, là, j'en ai un qui avait bougé un peu, mais ça, c'est pas très grave, c'est du GND, je crois. Mais en fait, toute la partie, généralement, c'est sur les bords là où c'est extrêmement fragile. Et là, par chance, tout ce que vous voyez de partie cuivrée là, ça vient de la puce. Et c'est pas des choses qui sont arrachées de la carte mère, donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, dans tous les cas, avant de toucher à ça, je vais au moins voir si j'ai toujours un court-circuit ou si j'ai une amélioration. Déjà, on va voir si le téléphone veut bien démarrer, parce qu'il peut démarrer sans plus Wi-Fi, hein, ça y a pas de problème. Je vais juste enlever un petit peu l'éteint qu'il va y avoir en trop ici. Donc voilà, le but du jeu pour l'instant c'est juste de voir si le téléphone il est prêt à fonctionner ou s'il y a encore du travail. On va d'abord se concentrer là-dessus et on verra après si on décide ou non avec le client de réparer jusqu'au bout selon ce qu'on découvre. Allez, je vais essayer de le rebrancher, j'en refroidisse un petit peu et on va y croire. Un petit peu chaud. Voilà, bon, alors je rebranche mon alimentation. J'appuie. J'ai toujours un court-circuit. Donc, la puce Wi-Fi n'était pas en cause, ou en tout cas, il n'y avait pas que elle. Donc ça, c'est pas cool. On va continuer à regarder un petit peu ce qu'on peut trouver. Je pense que je vais me servir de ma caméra thermique pour affiner un peu mes recherches. Je vais décoller aussi le sticker qui est là parce que je pense qu'il y a peut-être des composants qui ont pris une claque derrière. Hein, ça ne m'étonnerait pas non plus vu de la gamelle encore. Quand on voit l'état de la carte mère, comment elle est tordue, c'est pas terrible. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce que la PMU est cassée? Non, la PMU m'a l'air en bon état physique, en tout cas à l'œil. J'ai ici une bobine qui s'est arrachée, elle bouge toute seule.
juste là, donc je pense que elle, je vais les retirer, voilà, hop, je peux l'enlever comme ça. Donc ça, je pense que c'est dû au choc, hein, faut pas se leurrer, voilà, les pattes sont en dessous. Donc ok, pas de problème, je t'enlève. On va voir un petit peu ce qu'elle alimente cette petite bobine, parce que si c'est pour le CPU, forcément, il faudra la remettre. Mais dans tous les cas, ça n'explique pas le court-circuit pour l'instant, hein. Là, on est juste en découverte, j'ai envie de dire. Ah, ok. Alors, je crois que j'ai trouvé mon court-circuit principal. Il est juste ici. Alors, je vais vous zoomer parce que c'est pas parfaitement net. Je peux faire mieux. Voilà, parfait. Je zoome. Et ici, là, football, on le voit à l'œil. On a un petit condensateur qui est au niveau de la PMU qui est, bah là, vous voyez bien, il a chauffé très très fort. On a de l'étain qui a fondu partout. Donc, si c'est que ça, c'est pas très grave, on va dire. Donc, je vais le retirer et on va voir un petit peu si on a du mieux. Allez, on fait ça. Voilà, j'ai retiré le condo, donc j'ai fait attention parce que bah là on était vraiment entre la PMU et une bobine, donc je voulais vraiment pas abîmer ni la bobine ni la PMU pour ne pas rajouter du boulot en plus, hein, autant essayer d'éviter. Donc j'attends que ça refroidisse un petit peu, on va retester pour voir si on n'a pas un court-circuit encore, parce que là je sais même pas si sur ce condensateur là on est sur la ligne du VCC main. Ça se trouve je fais fausse route, mais dans tous les cas il était vraiment pas bon, donc il fallait le retirer. Ah, alors, encore une belle chose, donc je pense que là ça commence à faire beaucoup. Je viens de souffler pour essayer de refroidir, et j'ai cette bobine-là qui vient de bouger, hop, qui s'est aussi arrachée, je pense, avec le choc, ça en fait deux. Voilà, deuxième. Ça commence à faire beaucoup de choses qui vont pas. Bon, c'est bon les bobines, là, je crois que je vais tapoter un peu la carte mère pour voir s'il y a l'autre qui tombe, ça a l'air d'aller. En même temps, c'est vrai que c'est du grand classique, hein. Les bobines, elles s'arrachent très facilement, il y a pas grand-chose pour les tenir en général, je vais vérifier les autres pour voir si j'ai quelque chose qui bouge, autant profiter. Mais bon, encore une fois, une bobine, quand c'est arraché, c'est pas ça qui provoque un court-circuit. Donc déjà, moi, ce que je veux, c'est ne plus avoir de court-circuit quand je branche mon alim. Ce sera déjà un bon point. On va voir ensuite pour le reste, pour reconstruire, pour essayer de le faire démarrer. Mais là déjà, vu ce que je vois, je pense que niveau fiabilité, on va laisser tomber gentiment. Et on va passer au fait qu'il faudra uniquement récupérer les données. Alors, je mets du jus. Ok, cette fois-ci, j'ai plus de court-circuit. Donc là, techniquement, on devrait pouvoir démarrer l'appareil proprement, entre guillemets, si je remets les bobines, parce que je crois que celle-ci est vraiment très importante pour le démarrage de l'appareil. Je crois que c'est pour le CPU, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier sur le schéma. Celle-ci, je vais vérifier aussi, je suis peut-être bien pour le GPU, ça. Donc dans tous les cas, il faudra remettre deux bobines là. Mais avant ça, je vais quand même avertir le client, parce que là, clairement, on a quand même beaucoup de dégâts. J'aime pas ça, hein. Donc même si là, à l'œil, ça n'a pas l'air si grave, on se dit qu'il n'y a que deux bobines qui se sont enlevées. Mais faut pas se leurrer, hein. Si deux bobines se sont arrachées déjà, qu'on a un court-circuit ici, il y a sans doute des bobines ailleurs qui doivent être très fragiles et qui pourraient bien lâcher rapidement, ou peut-être même là, on voit pas l'œil, mais elles sont peut-être encore cassées en dessous ou quoi. Donc là, clairement, cette carte mère-là, elle sera pas pour le refaire marcher, hein. Ce sera uniquement pour récupérer des données s'il y en a, et ce sera tout, hein. Donc voilà, je vois un petit peu sur le schéma, je vois avec le client, et j'avise. Alors, je viens d'avoir le client, et du coup, effectivement, c'était un téléphone pour juste le refaire marcher. Il n'y a pas de données spécialement importantes dessus. Donc là, pour le coup, je lui ai conseillé de ne pas réparer, hein. Je pense pas qu'on va faire la réparation. Mais je vais quand même aller au bout du délire. Donc je vais pas la réparer, mais je vais quand même aller sur le schéma pour vous montrer en gros les composants qui se sont enlevés, à quoi ils correspondent. Et donc ce qu'il faudrait faire forcément pour réparer. Alors, je vous passe sur le PC. Voilà, donc on est sur la carte mère du 8+. Alors, on a retiré la puce Wi-Fi. Donc ça, dans le principe, ça n'empêche pas le téléphone de démarrer. Il n'y a pas de souci. On peut même ne pas avoir de Wi-Fi, mais on pourrait utiliser le 4G par exemple. Il n'y aura pas de souci. Ça pourrait se remettre ou le laisser comme ça. On a donc cette bobine là qui s'était arrachée, et donc c'est bien une bobine pour alimenter le GPU, hein. On est vraiment sur une ligne d'alimentation principale, c'est très important pour le CPU forcément, sinon sans ça, il n'y a pas d'affichage ou pas de boot, hein, c'est logique. Donc celle-ci, elle aurait été à remplacer obligatoirement. Et la deuxième, c'était celle-ci qui était retirée, et c'est pour, pareil, hein, une alimentation très importante, le 1V1 en state 2, qui allait aussi dans le CPU. On voit bien ici, on a plein de petits pads qui viennent alimenter, mais pas que. Je pense que ça allait peut-être aussi pour le modem, si je vois une bobine là. Est-ce que je me trompe? Non, je me trompe, c'est pas pour le modem, c'est vraiment que pour le CPU. Donc voilà, c'est quand même deux lignes d'alimentation qui vont directement alimenter le processeur, un pour la carte graphique et un, je pense, c'est pour les systèmes là, hein, parce que c'est du voltage direct. Donc dans tous les cas, effectivement, il aurait fallu remplacer les deux bobines
pour avoir un téléphone qui repart. Bon. Et là, effectivement, le condo que j'ai remplacé, c'était bien du VDD Main. Donc, c'est bien ça qui faisait le gros court-circuit qu'on avait à 3 ampères 42. Donc, si j'avais retiré celui-ci, à mon avis, après, ça aurait été la puce Wi-Fi qui aurait chauffé vu qu'elle était craquelée. Je l'ai fait dans l'inverse, mais dans le principe, ça fonctionnait, quoi. Donc voilà. Bon, désolé, celle-ci, du coup, elle va pas jusqu'au bout. Mais en même temps, vaut mieux être honnête avec le client et lui dire attention, le téléphone, il est vraiment abîmé, ça sert à rien de faire plus parce que là, on n'aurait eu que des problèmes, je pense. Ça se trouve, j'aurais remplacé les bobines et les condensateurs, etc. Et peut-être même la puce Wi-Fi, mais j'aurais peut-être eu quand même pas de boot, hein, ça peut arriver, parce que là, peut-être bien que le processeur il s'est dessoudé de la carte mère, vu le choc, c'est possible. Donc voilà, dans ces cas-là, faut pas forcer, ça sert à rien, c'est pas utile. Autant racheter un téléphone, hein, autant être honnête. Voilà, donc terminé pour celle-ci, je passe à la suite. Alors on continue du coup avec un XR, donc c'est le même client, hein, c'est un client pro qui m'a envoyé le 8 Plus et le XR. Donc le XR, il me dit qu'il surchauffe, donc il a pris effectivement une bonne gamelle, il est déjà ouvert, il n'y a pas d'écran, il y a juste la petite nappe pour le Face ID. Donc il est bien cassé. Alors apparemment il surchauffe. Donc je vais le brancher, je vais vous passer sur l'alimentation. Alors je le branche rapidement, j'enlève juste le petit câble de la batterie qui est dedans. Voilà, alors regardez bien l'alimentation en haut à droite, je mets le courant comme si je branchais ma batterie et on est à quasiment 1 ampère, mais c'est normal parce que j'ai bloqué mon alimentation à cette puissance là. Donc on a un court-circuit, ok ça marche. Donc je vais démonter la carte mère et on va voir un petit peu ce qu'on découvre, en espérant que ce soit pas dans le même état que celui de tout à l'heure. Allez c'est parti. Voilà, j'ai démonté la carte mère, elle est vraiment nickel à l'œil, pas d'oxydation, pas de trucs arrachés, pas de torsion, elle est vraiment belle, contrairement au 8 Plus justement, qui lui était pas beau du tout. Je vais retirer du coup la petite protection en silicone qui est à l'arrière, donc c'est un petit scotch noir en fait, voilà, c'est pas spécialement dur à enlever. Hop, on pourra la remettre après si on répare la carte mère. Je vous passe sous le microscope qu'on puisse jeter un coup d'œil quand même en dessous. Donc là on a la mémoire, la NAND. Je vais zoomer un peu. Là, je vois rien à l'œil de spécialement grave, mais il faut dire que sur les XR, c'est pas facile de voir parce qu'on a beaucoup de protection qui cachent tous les composants sur la carte mère. Donc, sans enlever quelques composants, quelques shields, on va dire, eh bien, on peut pas vraiment voir ce qui pourrait être en défaut. Je vais quand même passer la carte mère sous la caméra thermique parce qu'il m'est arrivé assez souvent d'avoir des petits composants par ici qui pouvaient lâcher et qui étaient reliés au VCC main. Jamais, hein, des fois qu'il n'y a pas besoin de tout défaire, ça serait aussi bien. On va y croire, on va dire. Même si bon, là vraiment elle est très propre, donc on sait jamais, je vais quand même tester et on verra. Allez c'est parti, je passe sous la caméra thermique. Voilà, je suis donc sous la caméra thermique, j'ai branché l'alimentation mais elle n'est pas encore allumée, donc je démarre. Et on a une chauffe effectivement en haut, sauf qu'il n'y a pas de composant ici, donc je pense que c'est de l'autre côté de la carte mère. Donc l'avantage c'est que ça me donne quand même une petite idée sur le shield enlevé. Je pense que le shield que je dois retirer, c'est le shield qui gère en gros la partie PMU. Hein. Donc on va retirer ce shield là, et on va voir un petit peu ce qui se passe. J'espère que je ne me trompe pas, que c'est pas du côté CPU, sinon je pourrais l'enlever aussi, mais moins on en enlève, mieux c'est bien sûr. Donc on va faire ça. Je vais retirer le shield du côté PMU, et on voit un petit peu ce que ça nous dit. Alors, en essayant de retirer le shield de la PMU qui est relativement dur à enlever, parce qu'il est plus compliqué forcément que le CPU vient en premier. Alors je me dis, bon bah vu qu'il s'est enlevé facilement, je vais quand même regarder avant, et j'ai bien fait. Dans mon malheur, j'ai réussi à trouver d'où venait le souci. Je vous montre, donc c'est pas du tout côté PMU, c'était bien côté CPU. Je vous repasse sur la caméra thermique du coup, voilà, hop. Et donc, quand je branche, on a un bon gros court-circuit, du coup, sur la puce audio secondaire. Là, c'est vraiment grillé. Donc, ce qu'on va faire, c'est repasser sur le microscope et essayer d'affiner pour trouver exactement quel composant pose problème. Voilà. Hop. Donc, c'est donc ici qu'on a repéré une très grosse chauffe. On va donc mettre un peu d'alcool. Allumer. Paf, ça réagit très fortement. Alors, on dirait que c'est la puce qui est en défaut, mais c'est pas sûr. Alors, pour essayer d'être sûr et certain de trouver exactement le bon composant, il y a une technique. C'est la bonne vieille colophane. Alors, faut faire attention de ne pas en mettre partout et de ne pas la respirer parce que c'est nocif. Voilà. Je suis adapté pour faire ça. Toc. Je vire un peu la fumée. On remet du jus et on surveille bien. Paf. Donc là, le souci, c'est pas la puce audio qui est victime de ce petit condensateur là qui a fondu en premier. Donc je vais d'abord retirer ce condensateur là parce que là bon, on voit bien il a réagi tout de suite et on verra si avec un peu de chance la puce audio est toujours bonne. Donc j'enlève la colle, je retire le composant et on voit un petit peu ce que ça nous raconte.
Voilà, c'est tout bon, j'ai retiré le petit condensateur qui posait problème, je vais essayer rapidement de tester au multimètre pour voir si on a du mieux, parce que forcément il sonnait, moi j'avais testé vite fait avant de passer sous la caméra thermique. Alors, est-ce que j'ai toujours un petit court-circuit ou pas? Eh bien ça a l'air beaucoup mieux, j'ai plus de bip, donc on va voir. Je vais remettre du courant, hop, et on va voir si j'ai toujours un court-circuit. Hop là. Donc pour l'instant je laisse ça comme ça, je nettoierai après. C'est bon, c'est pas alimenté. Je branche donc la petite batterie en quelque sorte, je mets le courant, et je n'ai plus de court-circuit, tout va beaucoup mieux. Donc je vais pouvoir tenter de mettre en châssis et de démarrer l'appareil cette fois-ci. Je vais juste nettoyer rapidement mon petit résidu de fan. Beaucoup mieux. Donc je fais un essai déjà en châssis pour voir. Avec un peu de chance, ça va aller. Voilà, donc là j'ai juste mis en châssis, j'ai branché uniquement le bouton power et du coup forcément le système de batterie, donc je mets le courant. Hop, je vous repasse pour l'alimentation quand même. Voilà, donc là j'ai pas pris d'écran mais je voudrais juste voir la consommation. Donc je démarre, 006, 007 c'est parfaitement logique pour un téléphone qui boot. Je voudrais voir s'il monte un peu en puissance. Ouais, 0,16 ça me paraît tout à fait cohérent. 39 c'est pas mal, donc je pense qu'il est en train de démarrer. Donc je vais pouvoir brancher un écran. Et techniquement celui-ci devrait fonctionner. Et si c'est ça, j'aurais plus qu'à remplacer le petit condensateur en question qui nous posait problème. Voilà, donc j'ai branché la batterie, le petit bouton power, j'ai juste démarré le téléphone et il fonctionne. J'ai vu, j'ai l'email, je pense que tout est ok. Donc là, je vais remettre le condensateur en question en place. Je vais remettre le petit shield forcément de protection. Je vais aller sur le schéma pour trouver un condensateur forcément qui serait bon parce que je vais prendre sur une carte mère d'un autre modèle. Donc je remets tout ça en place, je remonte, je l'active parce que là en fait je pense qu'il avait dû être restauré avant de tomber. Alors après, pour qui, pourquoi, comment, peut-être qu'il a dû être mis en vente et puis tomber après, c'est possible. Donc dans tous les cas, je m'occupe de remettre tout ça en place et puis je l'active pour tester jusqu'au bout les caméras, le wifi, etc. comme d'habitude. Et normalement celui-ci devrait repartir. Allez, je remonte tout. Voilà, c'est tout bon, ça fonctionne bien, j'ai le wifi, le réseau, donc là c'est mon écran à moi, donc je vais l'enlever parce que c'est un pro, il pourra changer son écran lui-même, mais en gros là dans le principe tout fonctionne sur la carte mère, donc c'est parfait. Donc il y en avait 3 téléphones à lui, bon, un non réparable, celui-ci, puis l'autre je crois qu'on faisait ça qui était très oxydé, donc pour celui-ci c'est terminé. Donc voilà, au moins lui sera réparé, le 8 Plus malheureusement il y avait beaucoup de dégâts comme vous avez pu le voir. Mais voilà, donc j'espère que cette longue vidéo du coup de 2 petits téléphones vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.